J'ai convaincu ma mère de simuler ma mort. Je vous raconte mon histoire. J'étais en classe de terminale et 2 jours avant les résultats du bac, il y a mon père qui est décédé. On était riches, papa avait beaucoup d'argent. Quelque temps après sa mort, on a tout perdu. Ses frères, ses sœurs, les oncles, les tantes sont venus tout prendre. On n'avait plus rien. On devait payer mes frais universitaires parce que j'ai eu mon bac. Mais on n'avait pas d'argent. Maman ne travaillait pas parce que papa, vu qu'il avait beaucoup d'argent, il voulait pas qu'elle travaille. On était à la rue, moi et ma mère. On n'avait rien. Manger 2 fois par jour, c'était compliqué. Personne ne voulait nous aider. Du coup, j'ai convaincu ma mère de simuler ma mort. Il y a eu une cotisation et on a récolté assez d'argent, beaucoup d'argent. Pendant les obsèques, en Afrique, vous savez, les gars, ils veulent toujours montrer qu'ils ont l'argent dans les funérailles. Il y a eu un travaillement, comme si c'était un concert. J'avais jamais vu ça. Tout l'argent des obsèques a servi à s'enfuir du pays. Moi et maman, nous avons pris l'argent et nous avons fui. Quelque temps après, maman reçoit un coup de fil du notaire de papa qui lui dit qu'il est vraiment désolé pour ma mort, mais qu'il a retrouvé un papier qui prouve que je suis l'héritier légal, l'unique de toute la fortune de papa. J'étais là et je me suis dit, mais à quoi ce papier sert? Là maintenant, lorsqu'on avait besoin de lui, où est-ce qu'il était? Comme si ça suffisait pas, la situation étant difficile, il y a une clause sur le papier. C'est que je dois être là, en présentiel, pour signer ce papier, afin de pouvoir jouir de toute la richesse de mon père. Sauf que, aux yeux de tous, je suis mort. Même le notaire me croit mort. À ma place, qu'auriez-vous fait?